journal avec Cédric Danville. C'est à vous Cédric, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. On est le 29 décembre, J-2 donc avant le réveillon du Nouvel An. Une soirée sous très haute surveillance dans un contexte de menaces terroristes élevées. Raphaël Maillochon, bonjour. Vous êtes notre spécialiste police-justice. Le ministre de l'Intérieur a détaillé ce matin son dispositif de sécurité. Oui, un dispositif similaire à celui de l'année dernière sur l'ensemble du territoire. Pour cette Saint-Sylvestre, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire. Et dans un contexte où le pays est placé en urgence attentat, le ministère de l'Intérieur a adapté son dispositif en mettant d'ailleurs davantage de policiers, de gendarmes, de militaires à Paris. Ils seront 6 000. Écoutez justement le détail de Céline Berton, c'est la directrice générale adjointe de la police nationale. Sous votre autorité, nous mobilisons un nombre significatif de forces mobiles sur la totalité du territoire national au titre de l'unité de coordination des forces mobiles qui suppose donc la mobilisation des compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmes mobiles. Point particulièrement sensible, l'agglomération parisienne. L'accent est mis sur la lutte contre la délinquance dans les transports. Les opérations de saisie de mortiers du côté Champs-Élysées, Trocadéro, environ 1 à 1,5 million de fêtards sont attendus. Un large périmètre de sécurité est mis en place. Surveillance aussi dans les airs avec 2 hélicoptères et c'est inédit pour un soir de Nouvel An. Des surveillances par des drones. Enfin, le ministère de l'Intérieur a également précisé être attentif à ce qu'il se passe à Mayotte et en Guyane. 4000 gendarmes seront mobilisés outre-mer. Merci Raphaël Maillochon pour ces précisions. 31 décembre, donc sous haute sécurité. Le président de la République, lui, va évidemment présenter ses vœux aux Français. Mais Emmanuel Macron s'exprime dès aujourd'hui dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Il veut accélérer en même temps sur le plan de la transition écologique et de la lutte contre la pauvreté. Pour en parler avec nous, Mohamed Lakila, député MoDem des Bouches-du-Rhône. Bonjour à vous. Vous faites donc partie de la majorité présidentielle. Le chef de l'État qui veut plus de soutien pour financer le changement climatique pour les pays émergents, 1 milliard notamment pour le Bangladesh. Est-ce que c'est une vraie priorité pour 2024 ? Est-ce que la France en a les moyens ? Je crois que ceux qui ont suivi Emmanuel Macron, et notamment lors de son discours à Marseille pour la présidentielle de 2022, ils ont vu cette volonté, cette vision sur le long terme qui souhaitait donner à notre pays et puis devenir ainsi non seulement leader au niveau européen, mais aller au-delà. Donc j'ai pris soin de lire la tribune dans Le Monde. Eh bien cette tribune elle me révèle 2-3 points. Un, c'est une tribune très engagée en faveur de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle souligne l'importance de ce sujet avec des actions concrètes et ambitieuses. Et elle est surtout visionnaire, parce qu'elle est visionnaire sur le long terme pour atteindre cette neutralité carbone, protéger aussi la biodiversité, tout en soulignant le rôle crucial de la technologie et l'innovation. Et enfin, elle est globale et inclusive. Non seulement elle appelle le monde entier à se mobiliser, mais en même temps, les pays développés et les pays en voie de développement. Mohamed Lakila, une question. Pourquoi cette tribune très tournée vers l'international, vers le changement climatique ? Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il y a l'idée aussi pour le président de tourner la page de toutes ces polémiques autour de la loi immigration notamment ? Je crois qu'effectivement, elle nous redonne de l'espoir après des débats de ces derniers jours. Il y a de l'espoir. On retrouve le candidat de 2017 et le projet de 2022 avec un président qui a une vision sur le long terme. Ça ne s'arrête pas au bout de son mandat. Il a cet engagement et cette vision sur le long terme pour le monde entier, avec de l'appel, avec du pragmatisme aussi stratégique, puisqu'il propose des mesures concrètes telles que la réforme des institutions financières mondiales, l'investissement dans les énergies renouvelables, la bioéconomie. Donc c'est vraiment l'espoir qu'on donne, pas simplement à notre pays, mais au monde entier. Et Merci. Je crois qu'il le démontre au travers de cette tribune avec cette vision sur le long terme. Merci Mohamed Lakila, député MoDem des Bouches-du-Rhône, d'avoir réagi donc après cette tribune publiée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui commence à remplir son agenda pour 2024. On l'a appris ce matin. Le 5 janvier prochain, il sera aux Invalides pour présider une cérémonie d'hommage national à Jacques Delors, l'ancien ministre et président de la Commission européenne, est mort, vous le savez, mercredi à l'âge de 98 ans. Et puis, face à la multiplication des aléas climatiques, le régime d'assurance des catastrophes naturelles est en déficit. Pour le combler, les cotisations vont augmenter. Cette hausse ne concerne pas seulement les professionnels, elle va aussi concerner les habitations des particuliers. 15h06, voilà pour l'essentiel de l'actualité sur LCI, le Club Info. Ça continue avec vous, Florence O'Kelly. Merci beaucoup.